Voilà pour ces par un syndicat de police. Votre réaction, bonsoir et bienvenue, Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous avez entendu ce syndicat de police dénoncer ces mouvements-là. Quelle est votre première réaction quand vous voyez ces violences dans la capitale? Écoutez, je constate une certaine impuissance de l'État à l'égard des violences qui deviennent maintenant habituelles. En fait, depuis des années, on a laissé par complaisance se constituer une force de guerre civile à l'extrême gauche. Et je pense que c'est typique dans les manifestations. On voit manifestation, 20 policiers blessés, une arrestation. Bon, on ne procède donc pas au contrôle et à l'arrestation de ces trublions. Et par exemple, quand des gens se mettent en position et sont cagoulés, le seul fait qu'ils sont cagoulés devrait provoquer leur interpellation immédiate et leur vérification d'identité. Si cela n'est pas fait, si on les laisse se mettre en place, eh bien, ils s'exercent à chaque fois un petit peu mieux contre la police et ils recrutent, bien sûr, puisqu'ils ont une certaine immunité dans le fond. Et c'est sympathique pour des militants de se battre. Il se trouve d'autre part que les syndicats n'ont plus les effectifs capables de fournir des services d'ordre. Il y avait autrefois des services d'ordre émanant des syndicats, mais quand il y a 8% de syndiqués dans le pays, il est évident qu'il n'est pas très facile de trouver dans ces rangs des gens capables d'assurer leur propre sécurité. Alors je crois que c'est une situation extrêmement dangereuse et on va bien voir si M. Macron est aussi énergique à l'égard des trublions qu'il l'est à l'égard des retraités ou des contribuables. Mais vous dites complaisance et vous dites impunité. Ça voudrait dire qu'il y aurait de la part de l'État un laisser-faire pour qu'il y ait des dégradations, des violences ainsi? Oui, je ne sais pas si c'est pas par peur d'un incident qui aurait des conséquences plus graves, mais à un moment donné, si l'État n'assume pas sa fonction de violence légitime pour maintenir l'ordre au bénéfice de l'ensemble des citoyens, il est évident qu'il sera débordé et que la complaisance, ou je ne dis pas la connivence, mais la complaisance, la faiblesse à l'égard des organisations violentes aboutira tôt ou tard à des événements plus graves. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui vient de réagir il y a une vingtaine de minutes, qui condamne ces violences et qui pointe la responsabilité, dit-il, sans doute sur des bandes d'extrême droite. Oui, enfin ça, c'est tellement grossier comme affirmation et que c'est très simple de savoir s'ils sont d'extrême droite. Il suffit de les arrêter. Or, je constate que la police ne les arrête pas. Elle ne les arrête pas parce qu'elle n'a pas l'ordre de les arrêter. Ou plutôt qu'elle a l'ordre de ne pas les arrêter. Et je suis convaincu que les manifestants qui mettent le feu un peu partout, sont beaucoup plus proches, comment dirais-je, politiquement de M. Mélenchon qu'ils le sont de Marine Le Pen. Vous pensez qu'il y a une géométrie variable dans les interventions entre des militants d'extrême gauche ou des militants d'extrême droite qu'on a vu aussi parfois rentrer dans les universités? Je pense à Montpellier. Vous pensez qu'il y a une distorsion dans la réaction? Oui, je pense par exemple au mariage pour tous, la répression de la police fut extrêmement violente à l'égard de gens qui étaient totalement désarmés, alors que là il s'agit de gens qui sont en quelque sorte qui ont une présence presque militaire, avec des casques, avec des boucliers, des armes, etc. Alors ça me paraît, la balance ne me paraît pas maintenue. Mais vous comprenez en même temps, Jean-Marie Le Pen, la prudence des forces de l'ordre qui ont peur d'une seule chose, qui pourrait mettre le feu aux poudres, c'est une bavure, ça pourrait engendrer des débordements. À partir du moment où des éléments se mettent en marge de la loi, et à partir du moment où ils menacent l'ordre public, ce n'est pas seulement le droit, mais le devoir des forces de l'ordre et de l'État, par conséquent, d'assumer ses responsabilités. Parmi ces responsabilités, il y a celle, en effet, qu'il peut y avoir ce que vous appelez, vous, une bavure, mais qui est en fait l'exercice de la mais comment vous l'appelez-vous s'il y a eu un mort? Vous vous souvenez, Jean-Marie Le Pen, quand il est sur le barrage de Sivens, il y a eu un mort. Ça a été cette crainte-là. Voilà, ce sont des risques que prennent les manifestants violents. C'est comme cela. Alors, on voit se multiplier ce genre de sites de combat, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, etc., où la faiblesse de l'action policière encourage en quelque sorte
les trublions à se manifester de façon de plus en plus violente. Vous dites faiblesse de l'action policière. Il y a eu usage de gaz lacrymogène. Il y a eu des brigades de CRS qui sont intervenues tout à l'heure. Vous pensez que c'est le signe de la faiblesse? Je crois qu'il y a une arme qui n'est pas du tout utilisée et qui n'est pas très dangereuse, c'est les lances à incendie, c'est les arrosages. Et alors, très curieusement, on ne voit jamais ce genre d'instrument engagé contre ce genre de manifestants. Alors là, il me semble qu'il y aurait une possibilité pour l'État d'assurer son travail d'ordre. En tous les cas, en ce 1er mai, vous ne changez pas vos habitudes. Ça fait 30 ans que c'est ainsi. Et en ce jour, vous avez rendu hommage, comme vous le faites depuis des années, à Jeanne d'Arc. Donc vous dites souvent, Jean-Marie Le Pen, et je vous cite, qu'elle est le plus grand homme de l'histoire. Qu'est-ce que vous célébrez au juste à travers elle? Eh bien, absolument, c'est une image absolument incomparable de sacrifice, de dévouement, puisqu'elle est morte avant 20 ans. Martyre de sa cause, de la cause de la France, qu'elle a été la libératrice du territoire et qu'elle a assumé cette fonction en n'étant pas du tout préparée à cela, mais ayant reçu sans doute son message de la part de ses voix, et qu'elle a été cruellement condamnée par les clercs et par les occupants anglais à la pire des tragédies, c'est-à-dire d'être brûlée vive sur le bûcher de Rouen. Et cela a fait d'elle, je pense, un modèle exceptionnel dans un pays comme le nôtre, qui est plutôt macho, il faut bien le dire. Notre grand homme, c'est une femme, c'est une jeune fille même. C'est l'éloge également du patriotisme, vous le dites souvent, pour Jeanne d'Arc, et vous rajoutez le nationalisme. Il y a une phrase que vous connaissez, le nationalisme, c'est la guerre. Oui, mais ça, c'est une phrase de M. Mitterrand qu'il a répétée à plusieurs reprises. La dernière fois où il est venu au Parlement, enfin, plus exactement, au Parlement européen, me semble-t-il. Mais je n'ai pas parlé de nationalisme, j'ai parlé de patriotisme. Ah, et vous ne parlez pas de nationalisme? Non, c'est le nationalisme. Ça devient un mot tabou même pour vous? C'est une idéologie. Le patriotisme, c'est un sentiment. On a, je pense, le droit d'être nationaliste, comme on a le droit, normalement, dans un pays de liberté, d'avoir les opinions qui ne contredisent pas, en tous les cas, l'ordre public. Et l'attachement à la nation me paraît être une donnée fondamentale de la vie publique. Un peuple qui n'a plus de sentiments nationaux, à mon avis, est condamné plus ou moins à longue échéance à disparaître. Quoi qu'il en soit, les 1er mai se suivent et ne ressemblent pas, parce que l'an dernier, Jean-Marie Le Pen, le 1er mai 2017, à la fin de votre discours, vous avez fait applaudir votre fille, Marine Le Pen, et vous avez dit ceci: offrons-lui dimanche, jour de l'élection, le muguet de la victoire que vous portez. Ah non, vous ne le portez pas là, vous le portez ce matin. Vive Marine, vive Jeanne. C'était il y a un an, c'était il y a une éternité. Oui, ben, il a passé de l'eau sous les ponts, et malheureusement, les gestes que j'ai faits d'ouverture, en quelque sorte, vers le Front National, n'ont pas été payés de retour. Et je reste toujours étonné de l'attitude de Marine Le Pen à mon égard. Et je ne comprends pas très bien les raisons qui ont conduit à ce geste extraordinaire d'exclure le fondateur du mouvement et qui l'a dirigé pendant 40 ans et qui est de surcroît son père. C'est tout à fait injuste, inadmissible, intolérable, inacceptable, mais j'en ai pris mon parti. Et puis, puisqu'il en est ainsi, si vraiment il n'y a aucune possibilité d'accord, je suis toujours un élu, je suis toujours député européen, je ne le suis que depuis 35 ans, il faut le dire. Mais malgré ce que vous dites, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen prend encore plus ses distances. Aujourd'hui, justement pour le 1er mai, elle se délocalise, le Sud, Cannes et puis Nice, un rassemblement de partis nationalistes européens. Est-ce qu'elle a fait le bon choix stratégiquement, politiquement déjà? Ça vous fait sourire? Étonnant. Elle est allée à Nice, qui est la seule ville de France qui n'ait pas de statue de Jeanne d'Arc. Et c'est ce qui l'a obligée d'ailleurs à faire sa démarche pieuse, en quelque sorte, à Cannes, à quelques kilomètres de là, plusieurs dizaines de kilomètres même. Et je lui laisse la responsabilité de ses actions politiques. Elle a voulu rassembler ses amis, ses collègues européens, de son groupe parlementaire européen, encore qu'il y ait quelques absences, semble-t-il,
assez marquantes. M. Salvini, le président hollandais sont absents. Je ne sais pas exactement, je ne me réponds pas. Et je n'ai pas à répondre des actions de Marine Le Pen. Enfin, si vous lui comptez les absents, c'est pour mieux souligner que finalement ce qu'elle fait n'est pas couronné de succès, semble-t-il. C'est exact. Oui, je trouve ça désolant pour la cause nationale française, pour le Front National, mais c'est de la responsabilité de sa présidente. Ça n'est pas ma responsabilité. Je rappelle que Marine Le Pen est présidente du Front National depuis janvier 2011. Est-ce que vous... Il y a 7 ans. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous auriez défilé avec, comme vous les appelez, les amis de Marine Le Pen? Parce que dans ce rassemblement, il y a les flamands du Vlaams Belang, dont des membres honorent encore aujourd'hui des soldats ayant servi les SS. Il y a aussi dans ce même rassemblement le parti d'extrême droite polonaise, dont un eurodéputé a dit que les femmes devaient être moins payées que les hommes parce que moins intelligentes. Il y a aussi la Ligue du Nord, et même si Salvini n'est pas là, il avait dit lui-même il y a quelques années, Matteo Salvini, que les Milanais de souche et les autres ne devaient pas être assis côte à côte dans les wagons. Oui, ça, si on se met à faire le procès des différents partis politiques, il faudra faire ceux du Parti communiste, ceux du Parti socialiste. Comme il ne défile pas avec votre fille pour le moment, je vous parle de cela. D'accord, mais écoute, encore une fois, Marine Le Pen fait le rassemblement des patriotes, des partis patriotiques européens qui ont chacun leur propre responsabilité dans leur propre pays et par rapport à leur propre législation. C'est encore une fois une démarche qui n'est pas surprenante pour des gens du Front National, qui sont des gens partisans d'un large rassemblement des forces populaires. Qui se ressemblent, s'assemblent. Oui, bien sûr, mais enfin, écoutez, si ces partis étaient illégaux, ils seraient mis hors la loi dans leur propre pays. À partir du moment où ils sont légalement admis, il n'y a absolument aucune raison qu'ils ne se rassemblent pas dans des formations, en quelque sorte, administratives européennes. En tous les cas, Marine Le Pen, et surtout pour le Front National, elle cherche le rebond à travers les autres. Pourquoi? Parce que ces autres partis européens, on le vend en poupe ailleurs. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce qu'il y a un an, Jean-Marie Le Pen, on se demandait quel pouvait être l'avenir de Marine Le Pen, et même du Front National après le débat d'entre-deux tours. Certains avaient dit c'est fini, la page est tournée. Mais quand on regarde les sondages, force est de constater que le socle du FN se maintient. Malgré tout, malgré ce que vous lui reprochez, est-ce qu'elle est arrivée justement à contenir tout cela? Non, bien sûr, mais la raison pour laquelle le Front National connaît toujours la confiance, je crois, d'une grande partie des Français, c'est qu'il a été le premier et le seul jusqu'à présent à dénoncer le péril que représente l'immigration massive, qui est un phénomène qui est en cours et qui ne va cesser de s'aggraver compte tenu de la révolution démographique qui a porté, je le rappelle, en 50 ans, la population mondiale de 3 à 8 milliards d'habitants, en progression vers les 9-10 milliards. Le monde va se trouver face à une déferlante migratoire presque irrésistible et dont on devrait se mettre en mesure de se protéger, nous, le continent que j'appelle boréal, qui va de Vladivostok à Gibraltar, qui comprend la Russie et les pays de l'Europe occidentale, et qui malheureusement, eux, sont dans une situation de natalité inférieure. Jean-Marie Le Pen, dénoncer sans proposer autre chose que de se barricader, à quoi ça sert? Non, mais proposer. Je propose en particulier que l'on réforme tout à fait notre législation très ouverte. Vous n'avez pas suivi les derniers débats? La loi Asile et Migration a été votée. Je condamne les dispositions du gouvernement actuel, en particulier sur le droit d'asile, qui devrait selon moi être déjà au moins suspendu avant d'être supprimé, sur les différents droits de regroupement familial, etc. Toutes ces ouvertures qui ont été pratiquées à l'égard de l'immigration étrangère, dont je rappelle que le torrent est de l'ordre officiel de 300 000 par an. Et que par conséquent, il faut fournir à tous ces gens-là un logement, du travail, des soins, des écoles pour leurs enfants, etc. Ce que nous n'arrivons plus à fournir même à nos propres ressortissants. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous encouragez des actions? On l'a vu il y a quelques jours de la part d'un groupe, un groupuscule, disent certains, appelé Génération Identitaire, qui se charge lui-même d'empêcher des migrants de venir en France. Oui, je crois qu'ils ont fait un geste médiatique efficace. La preuve,
c'est que nous en parlons même encore aujourd'hui, et sans violence particulière. Ils n'ont pas bousculé ni battu des migrants. Ils se sont mis en situation de faire un contrôle que l'État devrait faire et ne fait pas. Et il me semble que cette initiative... Ce n'est ni leur rôle ni leur place. Comment ? Ce n'est ni leur rôle ni leur place de le faire. Oui, si, c'est le rôle des citoyens de se substituer à l'État quand celui-ci ne remplit pas sa mission. Et pour aller jusqu'où alors ? En l'occurrence, ce jeune parti politique des identitaires à la fois manifeste son opinion, la fait connaître à l'ensemble du pays et attire, comme le Front National le fait depuis des décennies, l'attention des Français sur l'immense danger, sur le danger mortel que représente l'immigration massive. Danger mortel, dites-vous ? En cours et qu'elle va s'aggraver. Jean-Marie Le Pen, danger mortel, dites-vous ? Mortel ? Oui, mortel, oui, pour parce qui ? entraînant la submersion de notre peuple par des peuples différents. Ça fait combien de temps que vous dénoncez cela ? Oh, il y a déjà plusieurs décennies. Elle n'est pas encore arrivée, alors, cette submersion. Oui, mais c'est en train de se faire. Et ça a changé beaucoup déjà. Si vous avez l'occasion de circuler dans le métro ou dans les trains, vous pouvez même en avoir une perception presque physique. Voilà. Ah, c'est encore sur le faciès que ça se voit, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bien sûr. C'est sûr que ça joue un rôle. J'imagine, puisque vous me dites que vous le voyez vous-même. Je dois vous rappeler quand même que la première fois que j'ai été élu député en 1956, le 2 janvier, mon deuxième de liste était un noir. Par conséquent, et que j'ai présenté les candidatures. Qu'est-ce qu'il faut en conclure, Jean-Marie Le Pen ? Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Et fait élire la première conseillère régionale musulmane. Quand vous donnez ce genre d'exemple, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Qu'est-ce que vous nous dites par là ? Ça veut dire que je ne suis pas raciste, que je n'ai pas cette préoccupation vous ai-je posé cette question ? À l'égard des citoyens français, vous ai-je posé que cette je question ? considère tous comme égaux devant la loi, mais en revanche, j'ai le devoir de défendre ces citoyens français à l'égard des dangers qui les menacent venant de l'extérieur. Il y a une compétition mondiale qui dure depuis que le monde est monde, et la nation française, elle, a subi à de nombreuses occasions la pression, la menace ou même l'envahissement de pays étrangers, et je crois que nous devons nous défendre de cela. Je note que je ne vous ai pas posé de questions sur le racisme et que vous avez tenu à y répondre. Voilà. Tout est dit. Parce que cela va sans dire, mais va encore mieux en le disant. Je voudrais vous faire réagir à un tweet, Jean-Marie Le Pen, un tweet d'Emmanuel Macron. On va le lire ensemble. Regardez ce que le président a écrit sur les réseaux sociaux. Ça va s'afficher dans quelques instants. Le voici. 23 ans, je vais vous le lire. 23 ans après, regardez, la mort de Brahim Bouharam reste encore et toujours l'exemple tragique de ce à quoi conduisent le racisme et son cortège de violence et de haine. Nous n'oublierons pas et combattront sans cesse la lèpre raciste, quelle que soit sa forme et ses cibles. Brahim Bouharam a été poussé dans la Seine à Paris par les militants d'extrême droite le 1er mai 1995. Non, pas des militants d'extrême droite. C'était des manifestants qui étaient en dehors de notre manifestation. Le Front National n'y était pas du tout engagé, et d'ailleurs, il a été mis hors de cause par les différentes enquêtes. En marge d'un défilé du FN. C'est un incident dramatique qui s'est produit, qui a entraîné la mort de quelqu'un qui a été précipité dans la Seine. Tout ça est très regrettable et n'efface pas la situation générale. Donc si c'est regrettable, vous rendez hommage à sa mémoire. Et l'utilisation par M. Macron d'un tel exemple prouve sa perversité profonde. C'est-à-dire ? Oui, ça veut dire qu'il est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour essayer de défendre ses thèses. Ne peut-on pas rendre tout simplement hommage à la mémoire de ce jeune homme ? Oui, mais on va rendre hommage à tous ceux qui sont morts. Tous les jours, il meurt des gens. Celui-ci a été poussé dans la Seine. Oui, mais il a été poussé dans la Seine par des personnes qui ont été poursuivies devant les tribunaux et probablement condamnées et punies. Ce qui est la règle. Ce n'est pas le seul crime qui se produit dans notre pays. Il y en a tous les jours. Et M. Macron ne prend pas l'initiative de faire des communiqués par tweet chaque fois qu'il meurt quelqu'un de façon injuste. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Merci à vous. 1er mai syndical, politique. On va en parler dans quelques instants à partir de 18h30. Notre autre invité à votre place, ce sera le leader de la CGT, Philippe Martinez. Mais d'abord, pour ce 1er mai politique, vous étiez donc à Paris, à côté de la statue de Jeanne d'Arc, et Marine Le Pen dans le sud. On va l'écouter, la présidente du Front National.